On vous a littéralement menti, les amis. Plusieurs personnes vous disent aujourd'hui qu'il est possible de gagner 10 000 euros par mois en ligne, qu'il est possible de gagner 1 million de francs CFA par mois ici en Afrique grâce au business en ligne. Mais qu'en est-il réellement? Si vous me suivez sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous avez envie de changer votre situation, de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs, changer la vie de vos proches, etc. etc. Enfin, j'espère, parce que si ce n'est pas le cas, vous vous ennuierez grave sur cette chaîne-là. Et donc, beaucoup de gens sont prêts à vous faire miroiter monts et merveilles juste pour pouvoir vous vendre leur formation frauduleuse sur comment gagner de l'argent en ligne, la façon c'est facile de gagner de l'argent en ligne, etc., etc. Cependant, nous savons tous que ce n'est pas le cas et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Parce que si vous voulez réellement atteindre vos objectifs, je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui vous attend étape par étape. Je suis un peu comme l'oracle, disons, qui va lire, vous déballer votre avenir comme ça, afin que vous sachiez concrètement ce qui vous attend et ce que vous allez rencontrer sur votre chemin. Comment vous allez faire aussi pour réussir et atteindre votre objectif. Alors, disons que ça ici, c'est vous. Et vous voulez atteindre votre objectif ici, qui est votre étoile polaire. On peut le dire ainsi. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, l'argent ne va pas tomber du ciel, n'est-ce pas? Donc, il vous faut bien choisir un véhicule. Le véhicule, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et il est comme ça, le véhicule. D'accord? C'est ce truc-là qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être l'e-commerce. Pour certains, c'est peut-être le trading. D'autres, c'est l'affiliation. D'autres, c'est le freelancing, le SMMA, le closing, etc., etc. Et j'en passe. Mais en gros, vous avez tous un véhicule qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et pour la plupart d'entre vous, vous pensez certainement que vous allez rentrer dans le véhicule et puis atteindre cet objectif-là dans le plus grand des calmes. C'est faux! C'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui vous attend pour que vous puissiez le savoir afin de maximiser vos chances d'atteindre votre objectif. Aussi simple que ça. Et avant de commencer votre aventure entrepreneuriale, vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux certaines personnes qui vous ont dit « Oui, vous pouvez réussir grâce au e-commerce ». D'autres vous ont dit « Vous pouvez réussir grâce au trading ». D'autres vous ont dit « Vous pouvez réussir grâce à l'affiliation », d'autres le funnel building, etc., etc. Bref, il y a certainement l'un d'entre eux qui vous a piqué le cœur, comme les Ivoiriens le disent. Il a piqué votre cœur et vous vous êtes dit ça là, c'est ça que je veux faire. Il vous a convaincu. Vous avez vu certaines personnes aussi réussir, etc., etc. Vous vous êtes dit, ça là, c'est ce que je dois faire pour réussir aussi. Donc là, vous vous dites, si je me lance dans ce truc-là, il est sûr, c'est sûr que je vais finir par atteindre mon objectif. C'est sûr que j'arriverai comme ça à destination. Et vous êtes convaincu que quand vous allez emprunter le véhicule et que vous allez rentrer dans le véhicule, en fait, vous allez faire et atteindre votre objectif. Mais on sait tous que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais vous expliquer. Mais en gros, avant d'en arriver là, cette étape-là où vous êtes optimiste, vous savez que vous allez réussir, même si vous n'en avez pas la preuve, vous n'avez pas la certitude que ça va marcher. Mais dans votre tête, c'est que vous êtes convaincu que ça va marcher. Cette période-là, on appelle ça simplement l'optimisme inconscient. D'accord? OI. La période du choix du véhicule, d'accord? L'optimisme inconscient. C'est cette période-là pendant laquelle vous êtes sûr que vous allez réussir. Vous êtes sûr que ça va marcher pour vous. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de logique derrière le fait que ça va marcher. Mais juste que vous avez un pressentiment, ça va marcher. Certainement à cause de tout ce que vous avez vu. Votre inconscient a été reprogrammé pour vous faire croire que ça allait marcher facilement. Et donc vous êtes optimiste à l'idée de vous lancer dans ce nouveau business-là pour pouvoir y aller. Le seul problème, c'est que une fois que vous vous lancez dedans, d'accord, et que vous commencez à avancer, vous commencez à tomber dans une deuxième étape, d'accord? Cette étape-là, c'est ce qu'on appelle le pessimisme conscient. Ici, c'était l'optimisme inconscient. Ici, c'est le pessimisme conscient. Le pessimisme conscient, pourquoi? Certainement parce que là, maintenant, vous avez les deux pieds dans le business. Vous vous rendez compte que ce que je pensais facile là, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Pour la plupart des gens qui ont déjà essayé le sport, je me rappelle la première fois où j'ai essayé le basket, j'avais vu Steph Curry. Steph Curry, c'est celui qui m'a donné envie de commencer à jouer au basket. Et j'avais vu une vidéo de lui sur Internet où il mettait des paniers de peu loin sur le terrain. Et j'étais tellement content à l'idée de voir ça que je me suis dit, ce sport-là, je vais le jouer aussi. J'étais tellement optimiste, mais de façon inconsciente. Je me suis dit, ça, je vais le faire aussi. Mais comment il peut le faire aussi facilement? Ça doit être aussi facile jusqu'au jour où je mette les pieds sur un terrain. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas facile. Le tir que Curry mettait tournait le dos et ça rentrait. Moi, je restais face au panier, même à
3-4 mètres et j'ai passé toute l'après-midi, je n'ai pas pu mettre un seul panier. Et à ce niveau-là, mon optimisme inconscient s'est transformé en pessimisme conscient. C'est-à-dire, je me rends compte que mettre des paniers de loin au basket, ce n'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. Mais parce que j'avais cru dans ma tête que j'étais facile, optimisme inconscient. Et là maintenant, j'ai chuté, pessimisme conscient. Et là, je commence réellement à découvrir la vraie réalité du basket. Et c'est la même chose au niveau du business. Vous vous lancez dans le trading par exemple. Vous êtes chaud parce que vous avez vu quelqu'un qui vous vend du rêve malade sur Internet. Vous êtes chaud à l'idée de vous lancer. Le seul problème, c'est qu'au moment où vous vous lancez maintenant, vous commencez réellement à cramer les comptes. Si c'est en e-commerce, vous perdez de l'argent en publicité, les testings ne marchent pas. Et vous vous rendez en fin de compte que le truc là, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple que ce qu'on m'avait vendu. Et donc, vous tombez dans cette phase-là de pessimisme conscient. Et c'est là réellement que beaucoup les vrais problèmes commencent. Parce qu'après cette phase de pessimisme conscient-là, il y a une troisième phase, d'accord? La phase la plus rouge de tous. Cette phase-là, on l'appelle la vallée du désespoir. VD, la vallée du désespoir. À ce niveau-là, ce qui se passe, c'est un peu comme l'effet d'un désert, d'accord, qui n'a pas de fin. Vous ne savez pas quand ça va se terminer. Vous ne savez pas si vous allez finalement arriver. Vous avez l'impression d'être perdu. Vous allez lancer dans quelque chose et vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous ne savez pas si ça va réellement marcher. Vous ne savez pas quand ça va marcher. Et c'est réellement insupportable. Et pour tous ceux qui sont dans cette période, en ce moment-là, sachez que c'est juste une étape. Je vais vous montrer comment faire pour vous en sortir par la suite. C'est juste une étape. Mais je sais ce que ça fait d'être dans cette phase-là de sa vie. Simplement parce que je suis passé par là aussi. À l'époque, avec mon meilleur ami, on s'était lancé. On avait perdu près de 3 000 € en coaching, 2 millions de francs CFA. On ne savait pas si on allait s'en sortir parce que le coach ne nous répondait plus. Notre guide, pas le véhicule, notre guide qui avait la carte ne nous répondait plus. Et il a disparu comme ça. Donc, on était vraiment dans la vallée du désespoir. Et je sais que ça fait mal parce qu'on se réveille tous les jours en se disant si on a fait le bon choix. On se réveille tous les jours, on regarde nos amis qui poursuivent leurs études à l'étranger et on se dit, est-ce qu'on a réellement fait le bon choix? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'investir nos économies dans Campus France pour pouvoir continuer comme eux? On se pose des questions. Est-ce que? Et pendant cette période-là, c'est la période pendant laquelle je vous invite à être les plus forts parce que vous avez réellement besoin de force mentale. N'importe qui peut venir vous déstabiliser. Vous savez, généralement, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, quand ils arrivent ici, dans la vallée du désespoir, au lieu de continuer, ce qu'ils font, c'est simple. Ils pensent que la route est sans issue. Ça veut dire quoi concrètement? Ils pensent que le business qu'ils ont choisi, l'opportunité qu'ils ont choisi n'est pas le bon. Ce qui fait qu'au lieu de poursuivre, ils arrêtent et puis ils retournent encore choisir un véhicule de rechange. Le problème, c'est que en choisissant un véhicule de rechange, ils vont encore passer par la phase de l'optimisme inconscient, passer par la phase du pessimisme conscient, parce que rien n'est aussi facile que ça. Et ils vont encore revenir à la même étape. Peu importe l'opportunité qu'ils choisissent, aussi simple que ça, ils vont encore revenir à la même étape ici, la vallée du désespoir. Alors que ce n'est pas comme ça que ça marche, les amis. Ce n'est absolument pas comme ça que ça marche. Quand on est dans la vallée du désespoir, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer. Comprendre réellement pourquoi on peine à avoir des résultats. Pas juste se laisser aller aux émotions. Non, mais il faut réellement aller au fond et chercher à comprendre. Et ceux qui gardent la tête froide dans cette période-là, c'est eux qui comprennent réellement comment marche le business. Ah ok, en e-commerce, ça veut dire que pour réussir, il faut tester beaucoup de produits. Donc, plus de produits je teste, plus il y a de chances qu'un produit marche. Ok, bah si c'est ça alors, on va tester beaucoup de produits. Donc moi personnellement, je m'étais dit à l'époque, j'étais dans cette vallée du désespoir-là, je faisais du dropshipping à l'époque. Et donc, je me suis simplement dit, la plupart des gens testent un produit par semaine. D'accord? Moi, je vais en tester un par jour. On va voir là où ça nous mène. Un produit, 2 produits, 3 produits, 4 produits, 5 produits, 6 produits, 7 produits, 8e produit gagnant, 100 000 € de générer après. Donc, on passe de moins 3 000 € on a perdu à plus de 100 000 € de générer. Et vous voyez, à cette époque-là, donc, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça marche? On a juste gardé la tête froide, on s'est concentré. On ne s'est pas laissé aller à nos émotions. On ne s'est pas laissé aller à l'argent qu'on a perdu. On ne s'est pas laissé aller aux problèmes. On n'a pas commencé à complexifier les problèmes. Parce que c'est ça que beaucoup de gens font aussi. Parce que pendant cette période-là, ils sont encore sur les réseaux où beaucoup de gens leur vendent du rêve. Et donc, il est très facile pour leur esprit de laisser tomber et de repartir encore choisir une autre solution, un autre véhicule de rechange que de juste continuer. Mais les véritables personnes qui réussissent continuent. Ils ne vont pas choisir un autre véhicule. Ils continuent. Et donc, quand on continue comme ça dans la vallée du désespoir, on commence maintenant à entrer dans une phase. Cette phase-là,
c'est la phase de l'optimisme conscient. Vous vous rappelez, ici, on était au niveau de l'optimisme inconscient lorsqu'on traversait notre véhicule. La différence maintenant, c'est que je sais ici que j'ai commencé à trouver la piste. Je sais ici que j'ai commencé à comprendre la raison pour laquelle je n'avais pas de résultat. Je ne me dis plus que ce sont mes tantes du village. Je me dis que c'est parce qu'il me manquait une compétence. Je comprends maintenant, je peux toucher du doigt. C'est un peu comme si vous avez un véhicule qui est en panne, mais vous ne connaissez pas la panne. Si vous ne connaissez pas la panne, il est facile pour vous d'aller dans vos émotions. Ah, je vais mourir, je suis au milieu de nulle part. Mais si vous connaissez la panne, vous êtes optimiste et de façon consciente parce que vous savez certainement ce qu'il faut faire pour régler la panne en question. Et c'est là qu'on devient optimiste conscient. On est optimiste maintenant, mais on est conscient. Enfin, notre optimisme est justifié. Notre optimisme là est justifié parce qu'on sait ce qu'on fait. Et on développe réellement les bonnes compétences qu'il nous faut pour réussir. Et après cette phase-là, j'ai maintenant la phase du goal. Là, on va utiliser le vert. On finit enfin par atteindre notre objectif. Et nous voici ici. Youhou! On a atteint notre objectif. Ici. Et là, il y a beaucoup de gens qui viennent nous demander comment on a fait. Quel est notre secret? Et quand on leur dit qu'il faut se lancer, travailler dur, persévérer, ils nous disent « Oh, laisse tout ça là. Donne-nous le secret, Joe. » C'est tout ça le secret, persévérer. Parce que pendant cette période-là, je vous jure, c'est là où beaucoup de gens abandonnent. Et c'est ici que tout se joue justement. Si vous êtes croyant, moi je le suis, c'est ici que Dieu teste réellement votre capacité à supporter la destinée qu'il a pour vous. C'est ici que Dieu voit réellement si vous êtes digne de ce qu'il veut vous donner. Et il teste donc votre patience. Il teste donc votre énergie. Il teste donc votre résilience. Parce que Dieu ne récompense pas les paresseux. D'accord? Il n'y a pas d'élu. Dieu teste tout le monde pour choisir ses élus. Il n'y a pas quelqu'un qui est né élu. Non, c'est juste quelqu'un qui a passé les tests de la vie sans tricher. Et Dieu lui dit, ah, toi, je vais te donner ça, je vais te récompenser. C'est comme ça qu'on atteint l'objectif là en question. Du coup, les amis, voilà concrètement ce qui vous attend. Vous êtes soit actuellement à l'époque de l'optimisme inconscient, pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre ma formation ou quelque chose, sachez-le, vous êtes au niveau de l'optimisme inconscient. Ne pensez pas que ce sera facile. Visualisez ceci, sachez d'avance que ce sera difficile. D'accord? Parce que si vous vous préparez mentalement à la difficulté, vous aurez beaucoup plus de facilité à réussir. Parce que ça ne va pas vous surprendre. Mais sachez que ce sera difficile. On va vous donner certes les meilleures stratégies pour réussir. Vous aurez un accompagnement et tout. Sachez néanmoins que la difficulté est toujours là. Vous portez au final votre croix tout seul. Mais si vous persévérez assez, vous allez finir par atteindre cet objectif-là. Et vous pourrez vous aussi raconter votre histoire après. Pour toutes les histoires qui sont sur la chaîne, les témoignages, vous le verrez, passent tous par cette étape-là. Tout le monde sans exception. Et pour n'importe qui a réussi, vérifiez. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi simplement dans les commentaires. Parlez-moi de l'étape, la phase à laquelle vous êtes actuellement. Et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.